bienvenue sur Passionnément Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors il s'agit d'une carte, toute simple. Pour la faire, il vous faudra simplement un kit de cartes et enveloppes. Il s'agit de celui-ci. Carte et enveloppe, pardon, fleurs dorées. Voilà, oui, je vais y arriver. Avec ces magnifiques bases de cartes métallisées sur du blanc, pas du blanc, pardon, sur du vanille. Avec sa magnifique enveloppe, regardez comme elle est belle. Elle est tout simplement magnifique, très chic. Alors vous la retrouverez au catalogue saisonnier printemps-été en page 15 dans la collection Toujours l'amour. Vous la retrouverez ici. Donc c'est le moment de faire vos réserves puisque ça va disparaître très vite. Alors pour la réaliser, alors pour déjà que je vous montre la mienne, ce serait mieux. J'ai tout simplement colorié les fleurs. Alors pas en entière, j'ai vraiment fait que le devant avec les Stampin' Blend. Rajouter un sentiment sur une découpe, du petit feuillage et j'ai mis un ruban en dessous mais qu'on ne voit pas bien, donc nous changerons la couleur ensemble. La différence que nous ferons aujourd'hui, c'est que nous allons venir couper notre base au milieu et la recoller sur une autre base parce que les Stampin' Blend, malheureusement, ils traversent. Donc sur celle-ci, je vais simplement venir recoller un autre papier et le tour sera joué. Mais ensemble, nous allons modifier un petit peu. Donc couper cette base en deux et nous allons venir la retailler pour qu'elle soit de la même grandeur à la fin. Alors, j'ai déjà coupé ma carte en deux. Je vais donc venir la retailler. Je vais retirer un demi-centimètre. Hop, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Voilà, on va vraiment retirer que ces deux papiers, enfin ces deux morceaux. Ensuite, on prend les mesures et on rajoute pour pouvoir venir faire notre base de carte du coup. Alors, elle fait donc, que je ne vous dise pas de bêtises, donc 14 sur 21,8 normalement. Voilà, 21,8 et nous ferons un pli à 10,9. Je vais vous répéter tout ça. On coupe donc notre base fleurie. On recoupe un demi-centimètre uniquement sur deux côtés. On va prendre un papier très vanille qui mesure 14 cm sur 21,8. Un pli au milieu à 10,9 cm. On va marquer notre pli à l'aide de notre plioir en os. Hop. Et vous voyez, notre carte va parfaitement dessus. Hop. Nous mettons notre base de côté. Et donc vous l'aurez compris, pour colorier, nous allons uniquement nous servir de nos Stampin' Blend. Alors, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Pour une fois, je n'ai pas passé l'étape du coloriage, nous allons bien le faire ensemble. Alors, je ne suis pas une pro du coloriage, je fais à ma façon, ce n'est peut-être pas la meilleure des techniques. Moi, elle me correspond. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo avec vous pour vous la laisser, pour vous montrer moi comment je fais. Après, si vous avez votre technique, qu'elle vous correspond, je vous invite à la garder. Alors, je vais commencer par le feuillage, tout le feuillage. Je vais me servir uniquement du vert olive clair et foncé. Uniquement cela parce que c'est les seuls qui me restent. Les autres, faut que je les rachète, je n'en ai plus. Alors, je vais d'abord commencer par le foncé. Alors, vous m'excuserez si par moment vous verrez peut-être ma tête si je me penche un peu trop. Et donc, alors avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être vous rezoomer un petit peu. Je ne suis pas une pro de la caméra non plus, alors j'espère que ça ira.
Alors je commence par, vous avez 2 roses, oh, vous voyez pas avec le reflet de la lumière. Je vais commencer par toutes les roses déjà. Donc je mets un petit peu de foncé là où j'estime que c'est là où j'ai besoin de faire des ombrages. Sur la feuille de la rose, je viens simplement faire la rainure centrale avec tous les petits traits. Voilà. Je passe à la suivante. Alors, il y a des endroits, je vais peut-être les faire en entier. Si j'estime que ce sera plus foncé à la fin, on se rend compte quand on regarde un bouquet de fleurs comment c'est en réalité. Comment dire, certaines zones qui sont toujours plus foncées que d'autres. Alors ça va être un petit peu long, alors je vais essayer de discuter en même temps avec vous, mais c'est pas gagné. Alors, pour les roses, est-ce que c'est bon? Alors j'ai encore celle-ci. Puis je ne voudrais pas mettre la vidéo en accéléré. Alors d'une part parce que je ne sais pas encore faire, je suis pas une pro de la vidéo. C'est pour que vous puissiez aussi vous rendre compte en direct de comment ça se fait tout simplement. Hop, alors une autre feuille, voilà. J'espère que je suis toujours... Oh, alors, avec cette lumière, j'espère que ça va aller quand même. Parce que des fois le rendu caméra n'est pas le même que le rendu une fois la vidéo terminée. Mais je pense que pour toutes les roses, je pense que ça devrait être bon. Je vais donc maintenant passer au clair. Et je vais venir tout simplement repasser au même endroit pour estomper et en remplissant les zones vides. Alors même celui-là, il commence à s'user. Alors je refais un petit peu. Je vais vous montrer ensuite le résultat pour que vous puissiez mieux voir ces ombrages. Voilà, vous vous rendez compte, au centre c'est mieux, voilà. Voilà. Je ne sais pas si, voilà, moi je procède de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique, je ne sais pas, voilà. Chacun a sa propre façon de colorier, j'ai envie de dire. Moi, elle me va, elle me correspond par rapport à ce que j'en fais. À vous d'essayer plusieurs techniques, de trouver la vôtre. Alors ça va être peut-être un peu long, j'aurais peut-être dû quand même en faire un autre hors caméra. Je suis toujours dans le champ, oui. J'espère que je ne déborde pas trop parce que j'évite de mettre ma tête au-dessus. Je colorie de côté, je peux vous dire que ce n'est pas simple du tout. J'en ai oublié une ici.
je repasse au clair. Je viens estomper tout ça. Voilà, donc j'espère que vous voyez quand même assez bien la vidéo. Ce que je souhaite vous partager en fait. Alors, je vais m'arrêter là pour le feuillage, pour les roses. On va colorier ensemble les fleurs. Même principe. Alors contrairement à ma carte, alors où c'est qu'elle est, à celle-ci qui les roses rendent roses. Alors il s'agissait du rouge clair, mais qui commence également à rendre l'âme. Il faut dire que ça fait une paire d'années que je les ai. Donc là je pense que c'est la fin. Donc nous allons faire ensemble en cerise carmin. Alors comme pour les feuilles, je vais commencer par du foncé. Je vais venir faire pareil que pour les feuillages, certaines petites zones en foncé. J'ai déjà toutes les faire. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. La troisième rose. Je suis désolée, je me concentre en coloriant, mais du coup je ne vous parle plus. Il y en a encore une autre petite en bas. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver comment faire un montage en accéléré. Parce que là, je m'excuse d'avance au cas où je n'y arrive pas et je vous poste la vidéo comme ça. Alors, si je reprends pour être sûr de ne pas oublier de rose. Ah ouais, j'ai la grosse au-dessus. J'ai pourtant mes lunettes sur le bout du nez. Ah, c'est sûr, vu comme ça, c'est pas beau ce que je fais. Mais tout vient ensuite. Je fais juste des taches. Là, ça en est également. Nous avons recoupé notre papier. Elle se voit moins, mais elle est là quand même. Alors, je vais passer au rouge clair. Alors, oui, je vais passer avec ma pointe pinceau. Ce sera plus simple pour estomper. J'ai débordé un petit peu. Puis là, ça ne devait pas être mon cache-crotte avec l'étiquette. Je ne suis pas au-dessus et du coup, j'ai le reflet, moi, de ma lumière sur les contours métallisés. Donc du coup, je vois moins bien. Mais c'est pour que vous voyez mieux, en fait.
Alors, je vous montre quand même un petit peu le rendu. Bon, bah, vous voyez, ici, fallait pas la colorier. Voilà, selon la lumière, vous voyez les zones d'ombrage que j'ai fait. Je vais continuer. Je vais un petit peu plus insister parce que ça ne s'est pas assez... L'avantage avec ces feutres là, c'est que ça ne donne pas de traces, pas de traits de crayon. Vous voyez comme c'est beau. On peut faire nos fleurs de la couleur qu'on veut. Chaque carte sera différente. C'est magnifique. Je vais finir les roses et puis après je pense que je vais quand même couper. Je vous reprends juste après. Qu'à défaut de savoir mettre en accéléré, j'ai peut-être au moins réussir à travailler ma vidéo en plusieurs morceaux, ce sera peut-être plus simple. Celle du bas. On insiste bien sur la zone, sur les zones où j'ai marqué le foncé pour que ça vienne s'estomper partout avec notre clair. Voilà, nous avons fait toutes les roses ensemble. Je trouve que le rendu est déjà pas mal. Alors voilà, je vous retrouve une fois les fleurs faites. Donc voici le résultat. Alors le cerise carmin, horizon de bruyère et tarte au potiron pour les fleurs. Pour ce feuillage là, donc le vert olive en clair tout simplement. Les autres le foncé. Donc ça fait vraiment toutes les nuances de vert. Alors ensuite, pour continuer, hop, on va mettre ça de côté. Pour faire le cercle, je me suis servi des poinçons incomparables. Hop, et il n'est pas rangé. Je me suis servi du cercle dentelé. Donc le voici, donc j'ai préparé en avance mes découpes. Ensuite, pour les feuillages, je me suis donc servi du set coordonné au kit de cartes Amour pour toujours, pour la vie, pardon. Voilà. Et donc je me suis servi de ce petit feuillage là. Alors on va le découper deux fois en... Alors, attendez, j'ai un trou sur la couleur, que je vous dise pas de bêtises. Ça va être un vert jardin. Oui, ça doit être celui-là, ça doit être le vert jardin. Ensuite, ce feuillage-ci en vert olive. Et le même feuillage dans un papier doré. Et nos petites fleurs. Alors là, il y en a 3, mais là, j'en ai que 2 dans les mains. En horizon de bruyère.
Voilà. Et donc nous allons faire la même carte. C'était celui-ci. Félicitations pour votre mariage. Hop, que nous allons faire en memento noir. Donc là vous allez peut-être voir mes cheveux par contre. Je vais essayer de me centrer sur mon papier. Voilà. Alors je vais nettoyer tout de suite. Hop. Comme ça c'est fait, je le range aussitôt. Je vais venir coller mon petit feuillage, enfin mes petites fleurs. Hop. En haut. Comme ceci. Et je vais venir y coller juste la colle sur le bout de la tige. Comme ceci. L'autre juste au-dessus. Voilà, ça donne ça derrière. Et en face, je vais venir mettre mes feuillages. Alors, je vais déjà les accrocher ensemble. Comme ceci. Oups, là, si ça veut bien coller. Et je vais rajouter. Voilà. Et ça donne ça. Alors, nous allons passer au ruban. Donc, je m'étais servi de celui-ci, le blé sauvage, mais il ne ressort pas assez. Alors, je vais prendre celui qui est issu de la collection, qui est tout neuf, que je ne me suis pas encore servi, qui devrait bien ressortir. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, ciseaux, ça ira plus vite. Voilà. Oui, il ressortira beaucoup mieux. Je vais peut-être le laisser un peu plus dépasser. Alors, je ne sais pas si je mets un ou deux pans. Je vais en couper deux. On verra. On va essayer. Couper ça à peu près. Hop. Couper la même grandeur. Alors. Faire comme une petite queue de poisson. Du coup, je ne mets pas la... Il y en a un que je retourne. Comme ils n'ont pas de... Que ce soit d'une face ou d'un autre, c'est les mêmes. Certains rubans, on peut les faire comme ça. Alors, hop. Donc, on va les positionner de façon à ce qu'il y ait, donc, oui, ce que je disais, queue de poisson, là, je sais pas comment on dit, ou queue d'hirondelle plutôt, c'est peut-être mieux que de poisson. Queue d'hirondelle. Bon, c'est un peu grand, on les recoupera après, mais là, c'est pour voir à peu près ce que ça donne. Je
pense que c'est pas mal comme ça. Je vais les recouper. Couper un bon centimètre. Je les remets l'un sur l'autre. Forcément, j'ai pas coupé dans le bon sens. J'espère que ça va pas être trop court. On va recouper. Tac. Voilà. Alors, je pense qu'en positionnant comme ça, ça pourrait être pas mal. Alors, moi, ce que je fais quand je mets mon ruban, alors en l'occurrence, il y en a deux. Donc, je vais prendre un bout de scotch, tout simplement. Je vais les aligner en laissant un petit écart. Hop. Et je les accroche déjà entre eux. Ensuite, ici, je vais prendre mon double face découpe facile. Tac. Comme normalement. Hop, je rejoins dans ce sens-là, puisqu'ils sont censés être dans le même sens. Oups, voilà, bien décollé quand on n'a pas d'ongles. Si je pourrais me servir de l'outil touche à tout. Hop, voilà. Et donc je me repositionne. Tac, une fois que je suis satisfaite à peu près de l'endroit où je veux qu'il soit. Voilà. Je vais venir mettre... je n'ai plus de gros... Ah si. Et au milieu. Je positionne au centre. Peut-être un peu plus haut que le centre. Voilà. Je reprends ma base. Alors, est-ce que je l'ai mise? Il me semblait qu'elle était juste là, forcément, c'est quand on a besoin qu'on ne retrouve pas. Bah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma base? Vous le croyez ça? Que je cherche ma base que j'ai faite avec vous, que j'ai posée là, il me semble. C'est la meilleure. Ah. Là, voilà. Et donc, on va venir tout simplement coller sur notre base. Alors, je me sers de ma petite colle. Alors, non, c'est pas celle-ci. Hop, c'est celle-ci.
l'autre est vide. Alors c'est tout simplement la tombeau que je viens remplir dans des petites comme ça, et je trouve que je fais énormément d'économies de colle. Hop. Et voilà. Bon, limite je le préférerais comme ça avec un tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez décorer l'intérieur pour faire un rappel avec les fleurs si vous le souhaitez. Moi je vais la laisser comme ça. Pareil sur l'enveloppe, si vous voulez faire une petite décoration devant, vous pouvez. J'avais dit qu'on verrait ensemble, mais non, moi je vais la laisser également en brute. Alors voici, du coup, hop, je vous les mets côte à côte. Ce que vous en pensez, dites-moi si vous préférez celle que j'ai faite avant ou celle qu'on a fait ensemble, la 1 ou la 2. Moi j'ai une préférence pour celle d'aujourd'hui. La deuxième enveloppe. Hop là. Et voilà. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau projet. Bye bye.